Bonjour, je m'appelle Marthe, votre sœur en Christ. Satan est puissant, c'est vrai. Mais Jésus-Christ est tout puissant, cela change tout. Si vous avez déjà suivi la vidéo partie 4 sur les royaumes, vous savez qu'il est essentiel de choisir entre le royaume de Jésus-Christ et le royaume de Satan. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer comment, selon le royaume que vous choisissez, la défense spirituelle s'organise et impacte directement votre vie dans ce monde réel. Nous allons également voir un aperçu des systèmes de défense organisés dans les deux royaumes. À la fin, je partagerai avec vous un modèle de prière et de méditation pour vous aider à avancer dans votre cheminement spirituel. Pour mieux comprendre la défense spirituelle, prenons un exemple de notre monde physique. Lorsqu'il y a une guerre entre les nations ou des royaumes, le royaume ou le pays qui est le mieux armé est celui qui a les meilleures chances de gagner. Par exemple, si un pays possède les armes nucléaires et l'autre non, la dynamique du conflit est très différente. Dans la même manière, dans le royaume de Jésus-Christ, nous avons une armure spirituelle puissante pour nous protéger. Dans le royaume de Jésus-Christ, voici comment les défenses spirituelles fonctionnent. Jésus-Christ agit comme votre avocat défenseur auprès de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Par son sacrifice, il nous protège des accusations du diable et nous justifie devant Dieu. Romains chapitre 8, verset 33 à 34. Éphésiens chapitre 6, 10 jusqu'à 18. La ceinture de la vérité pour discerner le mensonge du diable. La place de la justice pour vivre selon sa justice, selon sa parole. Le bouclier de la foi pour éteindre les flèches du malin. Dieu nous équipe d'une armure spirituelle pour résister devant le diable. Les casques du salut pour protéger nos pensées contre les mauvaises pensées que le diable veut mettre à l'intérieur. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour combattre selon la vérité. Il nous donne la prière. La prière est une arme puissante qui nous connecte à Dieu et qui nous protège. Le 4, verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous dans la prière. Dans le royaume de Jésus-Christ, la victoire sur Satan est garantie 100%. Apocalypse 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Absence de défense dans le royaume de Satan. Dans le royaume de Satan, il n'y a pas de véritable défense spirituelle. Pourquoi? Satan ne protège pas ses serviteurs. Il les utilise pour ses propres plans destructeurs. Sans la protection de Dieu, les individus deviennent vulnérables aux attaques du mal. Ceux qui choisissent le royaume de Satan deviennent des esclaves du péché. Jean chapitre 8, verset 34. Celui qui commet le péché est esclave du péché. Une fin tragique est réservée au royaume de Satan. Le royaume de Satan est destiné à la destruction éternelle. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu. Ceux qui le suivent partageront son sort, séparés de Dieu pour toujours. Dans le royaume de Jésus-Christ, la défense est assurée par Dieu lui-même. Mais cela nécessite d'abord de faire un choix de naître de nouveau, d'accepter les sacrifices du Seigneur Jésus, de donner sa vie à Jésus-Christ. Si vous souhaitez comprendre cela en profondeur, je vous encourage à regarder la vidéo partie 2 sur la nouvelle naissance. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir quel royaume choisissez-vous? Celui de la lumière ou celui des ténèbres? Jésus-Christ vous invite à vivre sous sa protection et dans sa victoire. Voici le point de prière. Prions ensemble. Seigneur Dieu, donne-moi la foi pour que je t'accepte comme mon Seigneur
et mon sauveur. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je comprenne l'immensité de ta puissance envers ceux qui croient en toi. Éphésiens chapitre 1, le verset 17 à 23. Amen. Faites cette prière en méditant quotidiennement sur le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 23. Sans passer par un intermédiaire ou par un objet physique. C'est vrai jusqu'à ce que vous voyez les changements dans votre vie. Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. La vidéo vous a édifié. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Partagez-la autour de vous pour participer à l'œuvre de Dieu. Soyez bénis abondamment et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.